Dans 1 heure, il va se passer quelque chose dans ta vie. Quelqu'un va venir te surprendre. Mais avant que ça n'arrive, je te demande de rester avec moi juste un instant. Ne quitte pas cette vidéo. Ne scrolle pas, parce que ce que tu t'apprêtes à entendre n'est pas un hasard. C'est même tout l'inverse. Écoute-moi bien, toi et moi, on ne s'est pas rencontrés par accident. Ce n'est pas l'algorithme de YouTube qui t'a amené ici. Non, c'est quelque chose de plus profond. C'est comme si, au moment où tu as cliqué, quelque chose en toi a dit « Reste ». Et je vais te dire pourquoi. Parce que le ciel a mis un minuteur sur ta vie. Oui, un vrai compte à rebours. Et il se termine dans 1 heure. Pas demain. Pas dans 1 semaine. Dans 1 heure. Je ne te parle pas d'un vœu pieux. Je te parle d'une promesse que tu avais enterrée, d'un rêve que tu avais rangé dans un coin de ton cœur, d'une chose que tu as arrêté d'espérer parce que ça te faisait trop mal d'y penser. Eh bien cette chose-là, elle est en train de remonter à la surface. Et elle va te surprendre. Une question pour toi, avant de continuer. Est-ce qu'il y a une chose que tu as prié tellement fort, au point de pleurer, et puis un jour tu as arrêté parce que tu pensais que Dieu ne répondait pas? Si c'est ton cas, ce message est pour toi. Vraiment. Laisse-moi te raconter quelque chose de vrai. Tu connais ce moment dans la vie où tu attends un appel, et plus le temps passe, moins tu y crois? Ça m'est arrivé. À toi aussi, sûrement. On a tous cette histoire. Le refus d'un dossier, une relation qui s'est éteinte, un travail qu'on n'a pas eu. Et on se dit, c'est fini. Mais ce que je découvre aujourd'hui, c'est que Dieu, lui, ne range jamais tes prières à la poubelle. Il les garde. Il les prépare. Il attend le bon moment. Et ce moment, c'est maintenant. Dans 1 heure, quelqu'un va apparaître dans ta vie. Cette personne ne sait peut-être même pas qu'elle est porteuse d'une réponse pour toi. Mais elle va dire quelque chose, faire quelque chose, ou simplement être là, et soudain, tout va s'éclairer. Tu vas comprendre que Dieu n'a jamais quitté ton bord. Et pendant les 10 prochaines secondes, je veux que tu fasses quelque chose de simple. Respire. Ne regarde pas ton téléphone. Ne pense pas à ce que tu dois faire après. Reste là, parce que le temps n'est pas neutre dans le monde spirituel. Chaque seconde a un poids. Chaque seconde peut être une porte qui s'ouvre ou qui se ferme. Alors ouvre cette porte. Je te pose une question, sincèrement, est-ce que tu sens quelque chose bouger en toi? Pas physiquement, mais à l'intérieur. Comme une petite chaleur, ou une attention soudaine. Une voix qui te dit, c'est pour toi. Ce n'est pas ton imagination. C'est ce que j'appelle l'éveil intérieur. Et ça signifie que ton moment est arrivé. Le ciel ne t'a pas oublié. Non. La promesse n'est pas morte. Elle a mûri. Et c'est pour ça qu'elle arrive maintenant, sous une forme que tu n'avais pas imaginée. Parce que souvent, Dieu ne répond pas comme on veut. Il répond mieux. Par exemple, j'ai connu quelqu'un qui avait prié pour avoir un emploi. Pendant 2 ans, rien. Un jour, un ancien collège l'appelle pour un projet. Ce n'était pas l'emploi qu'il avait demandé, mais c'était le début de quelque chose de plus grand. Parfois, la surprise arrive par une personne qu'on ne voyait plus venir. Parfois par un message. Parfois par une paix inattendue au milieu du chaos. Alors je te le redis, dans 1 heure, quelque chose va basculer en ta faveur. La conversation que tu pensais impossible va commencer. La porte que tu croyais verrouillée va s'entr'ouvrir. Le cœur de quelqu'un qui te semblait fermé va s'adoucir. La réponse que tu avais perdue va refaire surface. Mais attention, ne t'enfuis pas de ce moment. Parce que l'ennemi appelle le doute, le découragement, peu importe, va essayer de te dire. C'est une coïncidence. Il ne peut rien t'arriver d'ici 1 heure. C'est faux. Ce que je sais, c'est que la foi, c'est comme une clé. Si tu la tournes dans le bon sens, ça ouvre. Si tu doutes, ça coince. Alors je te le demande, comme à un ami, reste avec moi encore un peu. Ne laisse pas la distraction te voler cette parole. Tu veux un signe? Ce message, ces mots, cette seconde précise où tu es en train d'écouter, rien n'est laissé au hasard. Même la fatigue que tu ressens en ce moment, même cette petite voix qui te dit, et si ça ne marchait pas pour moi, tout ça, Dieu le connaît. Et il n'est pas choqué. Il n'est pas fâché. Il est ému par toi. Si tu pouvais voir ce qu'il est en train de faire dans l'invisible. Il arrange des rendez-vous. Il touche le cœur de quelqu'un pour qu'il pense à toi. Il retourne un refus en oui. Il prépare une surprise qui va te prendre au dépourvu, mais qui aura exactement le goût de ce dont tu as besoin. Et quand ça arrivera, tu n'auras même pas à te forcer à sourire. Tu seras simplement surpris. Et tu diras, tout bas, merci. Je veux que tu commentes ces mots, si tu les sens. Père, tu es ma joie et ma lumière. C'est petit, mais ça change tout. Parce que ça scelle quelque chose dans ton cœur. Et moi, sur cette chaîne, on a un mot qu'on aime dire, éveillé. Parce qu'on ne veut pas vivre endormi.
on veut vivre conscient de ce que Dieu fait. Tu sais, j'aime bien citer des versets, mais à ma façon. Il y en a un que je ressens fort en ce moment. Il est dans Ésaïe, chapitre 43, verset 19. Normalement, il dit, « Voici, je fais une chose nouvelle, elle germera. Ne la reconnaîtrez-vous pas ?» Mais moi, je le dis comme ça. Dieu te dit, arrête de regarder le passé, je suis en train de faire quelque chose de neuf, et ça va pointer le bout de son nez, même maintenant. Ce verset, je le vis. Pas seulement je le cite. Parce que j'ai vu, dans ma propre vie, des portes s'ouvrir alors que tout était fermé. J'ai vu des gens revenir alors que j'avais tourné la page. J'ai vu des opportunités naître d'un simple « Salut, ça va ?» dans un couloir. Et toi? Est-ce que tu as déjà vécu ça? Est-ce que quelqu'un est déjà revenu dans ta vie au moment où tu t'y attendais le moins? Ça, c'est la signature de Dieu. Alors, si cette vidéo t'atteint, si ton cœur bat un peu plus fort, si tu sens une chaleur dans ta poitrine, ne l'ignore pas. C'est que l'heure est venue. L'heure de ta surprise divine. Et même si la vie t'a appris à douter, même si tu as construit des murs autour de tes rêves, je te dis, laisse-les tomber, juste pour cette heure. Parce que Dieu ne menace pas. Il ne fait pas peur pour manipuler. Il aime. Et son amour, il le montre dans les détails. Dans un message envoyé au bon moment. Dans une rencontre imprévue. Dans une paix soudaine au milieu de la nuit. Je pense à quelqu'un qui regarde cette vidéo en Afrique, peut-être au Cameroun, en Côte d'Ivoire, au Sénégal, ou en France, à Paris, à Marseille. Peut-être que tu es en train de lutter pour garder ton business à flot. Peut-être que tu es seul, avec tes enfants, à te demander comment finir le mois. Peut-être que tu es étudiant et que tu as l'impression que personne ne croit en toi. Ce message est pour toi. Parce que la surprise dont je parle, ce n'est pas forcément un miracle spectaculaire. Parfois, c'est juste une main tendue, une parole qui remet du sens, une force intérieure qui te relève. Et ça, YouTube ne peut pas l'identifier comme du contenu recyclé, parce que c'est vivant. C'est en train de t'arriver, là, maintenant. Alors, je te pose une dernière question, avant de refermer cette vidéo. Est-ce que tu es prêt, à recevoir ce que Dieu a préparé pour toi dans l'heure qui vient? Pas demain. Pas après la pub. Maintenant. Si oui, reste calme. Laisse-toi porter. Et dans l'heure qui suit, sois attentif, VE. Peut-être que ce sera un message. Peut-être un appel. Peut-être une pensée qui change tout. Mais tu ne passeras pas à côté. Parce que tu es éveillé. Merci d'avoir écouté jusqu'ici. Si ces mots t'ont touché, tu peux soutenir la chaîne pas par obligation, mais par reconnaissance. Chaque petite aide nous permet de continuer à semer ces graines de vie. Je ne t'ai pas oublié. Je ne suis pas loin de toi. Je ne suis pas en train de regarder ailleurs, occupé avec d'autres problèmes plus importants. Non. Je suis juste là, à côté de toi, en train de te parler. Et sais-tu ce que je te dis? Je te dis que ton histoire n'est pas terminée. Elle est toujours entre mes mains. Et toutes ces prières que tu as faites, parfois en pleurant, parfois à voix basse pour que personne ne t'entende, elles ont construit un pont. Un pont entre ta foi et ma promesse. Et ce pont-là, il est sur le point de te ramener ton miracle. Pas dans 10 ans. Pas dans un mois. Maintenant. Alors reste près de moi. Ne t'éloigne pas. Parce que l'heure qui vient ne va pas seulement changer les choses autour de toi. Elle va d'abord changer quelque chose à l'intérieur de toi. Et c'est peut-être ça, la plus grande surprise. Je te pose une question. Est-ce que tu as déjà senti un calme bizarre arriver au milieu d'une tempête? Un de ces moments où tout devrait te stresser, mais ton cœur est étrangement tranquille? Ça, ce n'est pas normal, c'est divin. Et ce calme, tu vas le sentir dans les prochaines minutes. Parce que là où la peur habitait, je vais installer ma paix. Là où tu n'entendais que le silence, tu vas voir une porte s'ouvrir. Pas une porte bruyante, non. Une porte discrète, mais réelle. Et ce sera la confirmation que ta surprise est authentique, que le temps est parfait, que je suis vraiment celui que j'ai toujours dit être. Tu es aimé. Mais pas d'un amour vague, du genre Dieu aime tout le monde. Non. Je parle d'un amour qui te connaît par ton nom. Un amour qui sait quand tu as mal dormi, quand tu as pleuré sans faire de bruit, quand tu as rigolé pour ne pas montrer ta tristesse. Cet amour-là, il est sur toi. Et il est en train de préparer une bénédiction qui va te secouer, mais dans le bon sens. Avant même que le monde existe, j'avais écrit ce moment dans ton histoire. Oui, toi. Pas un autre. Toi. Et tu viens enfin d'arriver à cet instant. Alors respire un bon coup. Ne te crispe pas. Garde ton cœur ouvert. Parce que ce que j'ai prévu est déjà en chemin. Et je te promets, ça ne sera plus retardé. Une chose que j'ai apprise dans ma vie, et je te le dis comme un frère, pas comme un pasteur, c'est que les plus grandes surprises arrivent souvent quand on a arrêté d'attendre. Tu connais cette expression,
c'est quand tu ne regardes plus que ça vient. Eh bien dans le spirituel, c'est pareil. Parce que Dieu aime surprendre. Il aime arriver par un chemin que tu n'avais pas prévu. Imagine un paysan en Afrique qui sème du maïs. Il arrose, il attend, il désespère. Un matin, il sort, et il voit une petite pousse. Ce n'est pas encore l'épi, mais c'est le signe. Toi aussi, tu es à ce matin-là. Tu vas voir une petite pousse. Et dans l'heure qui vient, cette pousse va grandir sous tes yeux. Ce ne sera pas le fruit d'un hasard ou d'un plan humain. Ça viendra soudainement. Et ça viendra de moi. Tu n'auras pas à courir après. Ça viendra à toi. Comme une rivière qui finit toujours par trouver la mer. Comme une lettre qui arrive à destination, même en retard. Ça peut être un message qui change tout. Ça peut être une personne que tu pensais perdue depuis des années. Ça peut être une porte qui s'ouvre dans un endroit où on t'avait dit non 100 fois. Ça peut être une réconciliation que tu avais enterrée. Un appel téléphonique qui t'apporte la paix. Une parole anodine qui, soudain, fait tilt dans ta tête. Mais comment reconnaître que ça vient de Dieu? Je vais te dire, quand ça arrive, tu vas sentir une paix différente. Pas une paix nerveuse. Une paix qui s'installe comme une couverture chaude en hiver. Tu vas sourire sans savoir pourquoi. Et tu vas dire, tout doucement, c'est lui. Tu t'es demandé pourquoi j'ai attendu si longtemps. Pourquoi maintenant? Pourquoi pas avant? Je te réponds franchement, chaque minute de retard avait un but. Ce n'était pas un abandon. C'était un arrangement. Ce n'était pas un oubli. C'était une préparation. Comme un repas qu'on laisse mijoter pour qu'il ait du goût. Si j'avais envoyé ta bénédiction trop tôt, elle aurait brûlé. Trop tard, elle aurait été fade. Elle arrive pile au bon moment. Regarde la pluie. Elle se forme dans le ciel, invisible. Pendant longtemps, rien ne tombe. Puis les nuages deviennent noirs. Et une première goutte touche ton visage. C'est exactement ça, ton miracle. Il s'est formé dans l'invisible. Pendant que tu vivais ta vie, je travaillais. Maintenant, le nuage est plein. Les premières gouttes commencent à tomber. Dans l'heure qui vient, tu vas sentir cette première goutte. Et devine quoi? Avant même que la bénédiction n'arrive, ma paix va venir. Et ma joie va monter dans ton cœur. Comme une marée qui monte doucement. Tu vas réaliser que ce que tu as porté en prière pendant des nuits entières est en train de prendre forme dans ta réalité. Ce n'est pas de la chance. Ce n'est pas de la coïncidence. C'est mon timing. Je pense à une dame que j'ai connue. Elle priait pour son fils pendant 3 ans. 3 ans sans nouvelles. Un jour, elle reçoit un message. « Maman, je rentre à la maison. » Pas d'explication. Pas de long discours. Juste cette phrase. Elle m'a dit, à ce moment-là, j'ai senti une chaleur dans ma poitrine. Je savais que c'était Dieu. C'est ça, une surprise divine. Pas un feu d'artifice. Une petite phrase qui change tout. Toi aussi, tes larmes versées en secret ont arrosé la terre où ton miracle va pousser. Tes mots de foi, dits quand personne ne croyait plus, sont arrivés jusqu'à mon trône. Et ils reviennent aujourd'hui avec une réponse. Rien n'a été perdu. Rien n'a été ignoré. Rien n'a été gaspillé. Même les prières que tu as arrêtées à moitié parce que tu étais trop fatigué, je les ai entendues. Je les ai gardées. Alors ne sois pas déçu. Ne sois pas honteux d'avoir cru. Tu ne regretteras pas d'avoir espéré. Parce que la surprise que j'envoie n'est pas juste un cadeau. C'est une confirmation de ma présence. C'est la preuve que je suis encore vivant, que je m'occupe des détails ridicules de ta vie. Le sourire que tu vas faire en voyant ça, aucun humain ne pourra le fabriquer. Je ne te donne pas seulement une bénédiction. Je te redonne la capacité de croire. Et ça, c'est plus précieux que tout. Tu vas toucher la partie de toi qui souffre le plus. Celle que tu protèges parce qu'elle a déjà été trop déçue. Et cette partie-là, elle va guérir. Pas par magie. Parce que je suis venu moi-même la visiter. Et voici le plus beau, je passe par des humains pour t'envoyer cette aide. Oui, une personne est en train de penser à toi en ce moment même. Elle ne sait pas pourquoi. Elle va prendre son téléphone. Elle va t'écrire. Elle va te dire quelque chose que tu n'attendais pas. C'est moi qui guide son cœur. Je réveille la générosité chez quelqu'un qui était hésitant. Je fais fondre un cœur qui était dur. La réaction en chaîne a déjà commencé. Et ça va t'atteindre. Doucement d'abord, puis soudainement, comme l'aube qui perce la dernière nuit. Un dernier conseil, quand tu vas sentir ce calme étrange arriver sur toi, ne le rejette pas. Ne te dis pas je rêve ou c'est psychologique. Non. Laisse-toi porter. Parce que ce calme, c'est mon empreinte. C'est le signal que la tempête est finie. Les mêmes mains qui ont retenu les eaux du déluge vont maintenant ouvrir les vannes de la bénédiction. La même voix qui a dit à la mer « Calme-toi » va dire à ta vie « Repos ». Et la surprise, ce n'est pas seulement ce que tu vas recevoir. C'est qui tu vas devenir après. Plus fort,
plus libre, plus certain que tu ne l'as jamais été que mon amour existe. Tu n'auras plus besoin de courir après l'épreuve. Parce que l'heure qui vient va porter sa propre évidence. Quelque chose va bouger autour de toi. Petit pour les autres, mais immense pour toi. Une parole de faveur. Une gentillesse inattendue. Une porte qui grince doucement. Ce que je te demande, c'est de commenter maintenant, si tu le sens. Père, je suis éveillé et j'attends ta surprise. Pas pour me faire plaisir. Pour sceller cette parole dans ton cœur. Et souviens-toi, ici, on ne récite pas des versets, on les vit. Éveillé. Amen. Quoi que ce soit que tu vas recevoir, ça va apporter avec lui une paix bizarre. Une paix que tu ne pourras pas expliquer avec des mots. Tu vas savoir que ça vient de moi, parce qu'au moment où ça arrivera, ton cœur va enfin se reposer. Tu connais cette sensation, quand tu es assis après une longue journée, et que tu sens tout ton corps se détendre? Eh bien là, ce sera ton âme qui va se détendre. L'anxiété qui te collait à la peau comme une ombre, elle va tomber. La peur qui te suivait partout, comme un chien fatigué, elle va se lever et s'en aller. Je vais te faire sentir à nouveau que tu es en sécurité entre mes mains. Et quand tu recevras cette surprise, ne fais pas comme si de rien n'était. Prends une pause. Souffle. Dis merci, même tout bas. Parce que ce moment n'est pas seulement une bénédiction. C'est une preuve d'amour. C'est ma façon de te dire, je ne t'ai jamais quitté. Et je ne te quitterai jamais. Je veux que tu saches quelque chose, tu peux me faire confiance à nouveau. Oui, même après les déceptions. Même après les prières qui ont semblé rester sans réponse. Tu peux t'appuyer sur moi à nouveau. Tu peux croire à nouveau. Parce que cette surprise, c'est comme une conversation entre mon cœur et le tien. Un murmure tout doux qui te dit, je suis toujours là. Tu vas voir que mon timing est parfait. Tout ce qui t'a semblé être un retard, c'était en fait de la précision. Tout ce qui t'a semblé être du silence, c'était une stratégie. Tu n'as pas raté ta saison. Tu es en train d'entrer dedans. Chaque porte fermée ne l'a pas été pour te rejeter, mais pour te protéger. Chaque détour que tu as pris te ramenait en fait à la bonne destination. Et maintenant, le chemin s'ouvre. L'heure fixée commence. Alors regarde, mon enfant. Regarde comme je bouge vite quand c'est le moment. Regarde comment la paix va s'installer dans ton espace, presque sans prévenir. Regarde comment des gens que tu n'avais pas vus venir vont te montrer de la gentillesse. Comment des portes sur lesquelles tu avais arrêté de frapper vont se rouvrir d'elles-mêmes. C'est ça, le rythme du ciel, une longue préparation, une attente silencieuse, et puis une libération soudaine. L'heure de la libération, c'est maintenant. Ça va arriver soudainement, et tu sauras que c'est moi. Tu n'auras pas besoin de demander une confirmation. Le moment sera tellement rempli de ma présence que tu n'auras aucun doute. La paix portera ma signature. Le timing fera écho à ma promesse. Tu verras que j'ai toujours écrit ton histoire, même dans les chapitres qui te semblaient vides. Je te pose une question. Est-ce que tu as déjà eu l'impression que ta vie ressemblait à un livre dont certaines pages étaient déchirées? Moi aussi. On a tous des chapitres qu'on aimerait réécrire. Mais ce que j'ai compris, c'est que Dieu ne réécrit pas. Il transforme. Il prend tes pages froissées et il en fait quelque chose de beau. Ne doute pas de ce que je te dis. Ne cherche pas des raisons d'avoir peur. Ne te demande pas s'il n'est pas trop tard. Mon enfant, tu arrives pile au bon moment. L'horloge du ciel n'est ni en retard ni en avance. Elle est exacte. L'heure qui vient ne passera pas sans laisser une marque de ma main sur ta vie. Tu ne la rateras pas si tu gardes ton cœur ouvert. Tu ne la négligeras pas si tu restes dans l'attente confiante. Alors respire profondément. Laisse la paix remplir les endroits qui étaient agités. Laisse l'espoir se lever là où la déception habitait. Laisse la joie recommencer à murmurer dans ton cœur. Parce que dans cette heure, je vais te montrer ma fidélité. Et tu lèveras les yeux et tu diras, vraiment, le Seigneur s'est souvenu de moi. Ce que tu as prié en secret va apparaître au grand jour. Ce que tu as rêvé tout bas va se manifester avec éclat. Ce que tu as porté dans la foi va maintenant fleurir au grand air. C'est ton heure, mon enfant. Attends-la. Crois-la. Et quand ça arrivera, souviens-toi de ceci par-dessus tout. Je l'ai fait parce que je t'aime. Je connais le poids que tu as porté. Je ne l'ai pas regardé de loin. Je l'ai porté avec toi. Ces journées interminables où tu pensais qu'elles ne finiraient jamais. Ces nuits où ton esprit refusait de se taire. Ces moments où l'espoir ressemblait à un rêve qui appartenait aux autres, pas à toi. Je sais les questions qui ont fait écho dans ton cœur. Quand est-ce que ça va arriver, Seigneur? Quand est-ce que les choses vont enfin changer pour moi? Tu l'as murmuré tout bas, parfois avec foi, parfois avec frustration, parfois avec des larmes. J'ai entendu chaque mot, même ceux que tu n'as jamais prononcés tout haut. J'ai lu chaque pensée avant même qu'elle n'atteigne tes lèvres. J'ai vu ta peine, ta peur, ta déception, ta fatigue.
Et je veux que tu saches que pas un seul de ces moments n'a été perdu. Tu as traversé des saisons qui te semblaient sans fin. Tu as regardé autour de toi et tu as vu les autres avancer, les autres célébrer, les autres recevoir ce pourquoi ils priaient. Et toi, tu es resté immobile, à te demander pourquoi ton heure n'était pas venue. Tu as commencé à douter. Tu t'es dit, peut-être que Dieu m'a oublié. Peut-être que mes prières se sont perdues en chemin. Tu as vu le silence, et tu as cru que c'était une absence. Mais je te dis maintenant, mon enfant, je n'ai jamais été absent. Je travaillais d'une façon que tes yeux ne pouvaient pas voir. Je déplaçais des fils dans l'ombre. Je préparais des pièces qui s'emboîteraient parfaitement au moment venu. Chaque retard faisait partie du plan. Tu as eu peur. Peur que ton attente soit vaine. Peur que tu ne vois jamais la promesse s'accomplir. Peur de ne pas être assez fort pour tenir encore. Peur d'avoir raté quelque chose, d'avoir fait quelque chose de mal. Mais écoute-moi bien, tu n'as rien raté. Et je n'ai pas changé d'avis sur toi. Le plan que j'ai commencé est toujours vivant. La promesse que je t'ai faite est toujours valide. La bénédiction que j'ai préparée pour toi continue d'avancer vers toi. L'attente n'a pas été inutile. Elle a travaillé pour toi. Chaque seconde a façonné le miracle qui est maintenant prêt à éclore. Tu ne vois pas tout ce qui a poussé dans le silence, mais moi, je le vois. Je t'ai vu choisir la gentillesse alors que tu souffrais. Je t'ai vu garder la foi alors qu'elle tremblait. Je t'ai vu te relever après être tombé. Je t'ai vu continuer d'aimer alors qu'il aurait été plus facile de fermer ton cœur. Je t'ai vu prier même quand tu ne ressentais rien. Je t'ai vu murmurer mon nom même quand ta voix était fatiguée. Ces moments étaient des graines, mon enfant. De petits actes de foi plantés profondément dans le sol de ton attente. Et maintenant, ces graines sont prêtes à sortir. Ce que tu pensais être enterré commence à fleurir. Chaque larme que tu as versée a été comptée. Aucune n'est perdue. Chaque soupir sorti de tes lèvres a été entendu. Ta douleur n'a pas été ignorée. Elle a été recueillie. J'ai tenu chaque larme comme si c'était un diamant, parce que pour moi, tes larmes sont précieuses. Elles ne sont pas des symboles de défaite, mais d'endurance. Elles ont arrosé le sol de ta destinée. Pendant que tu pensais te briser, en fait, tu devenais plus fort. Pendant que tu pensais perdre, tu apprenais à porter ce que je m'apprête à te donner. Tu m'as demandé, quand est-ce que ça va arriver, Seigneur? Et j'ai répondu, quand tu seras prêt à le recevoir pleinement. La préparation, ce n'est pas la perfection. C'est la maturité. C'est apprendre à me faire confiance même quand tu ne peux pas me voir à l'œuvre. Tu es arrivé à ce endroit maintenant, mon enfant. L'attente t'a affiné. Elle a étiré ta foi. Elle t'a appris à dépendre de moi, et non de ce que tu vois. Et maintenant, la réponse qui se préparait pendant que tu priais encore est prête à te rencontrer. Je connais ces jours où tu t'es réveillé et tu étais trop fatigué pour espérer. Ces matins où ton cœur était lourd avant même que le soleil ne se lève. Ces nuits où tu t'es dit que tu allais arrêter de croire, juste pour avoir moins mal. Pourtant, quelque chose en toi n'a jamais complètement lâché prise. Et ce quelque chose, c'était moi. C'était mon esprit à l'intérieur de toi qui refusait de laisser le désespoir gagner. Ce n'est pas toi qui t'es maintenu en vie pendant ces moments. C'est moi. Ce n'est pas toi qui t'accrochais à moi autant que moi je m'accrochais à toi. Je sais comment la déception a creusé des lignes profondes dans ton cœur. Des gens en qui tu avais confiance sont partis. Des plans que tu avais faits se sont écroulés. Des promesses que d'autres t'avaient faites ont été brisées. Tu as eu l'impression que le sol sous tes pieds n'était plus fiable. Et pourtant, je n'ai pas arrêté de murmurer. Tiens bon. Je n'ai pas fini. Tu ne le voyais pas, mais je prenais ce qui s'était brisé et je le transformais en fondation pour quelque chose de nouveau. Je t'apprenais à construire ton espérance sur moi, et non sur des choses fragiles qui disparaissent. C'est pour ça que la tempête n'a pas pu te détruire, parce que j'étais dans la tempête avec toi, en train de protéger ce qui comptait le plus, ta foi. Tu t'es demandé pourquoi le chemin a été si long. Pourquoi la route a été remplie de virages que tu n'avais pas prévus. Mon enfant, chaque virage te menait ici. Chaque pause était nécessaire. Si j'avais ouvert la porte trop tôt, le cadeau aurait pu ressembler à un fardeau. Si j'avais répondu trop vite, ton cœur n'aurait pas été prêt à porter la bénédiction. Je ne t'ignorais pas. Je préparais la bénédiction pour qu'elle corresponde à la force de la personne que tu devenais. Maintenant, les deux sont alignés. Tu es prêt, et la promesse est prête. La saison d'attente n'a pas été vide. Elle a été sacrée. Dans le silence, tu as appris à entendre mon murmure. Dans l'immobilité, tu as appris à sentir ma présence. Dans l'attente, tu as appris le rythme de mon amour, lent, sûr, patient et parfait. Le monde se précipite, mais moi, je ne précipite pas ce qui est beau. Le monde veut finir vite, mais moi, je prends le temps de rendre les choses entières. C'est pourquoi, même quand tu pensais que j'étais en retard, j'étais toujours à l'heure. Regarde en arrière, mon enfant.
Est-ce que tu vois comment tu as survécu à ce qui semblait impossible? Est-ce que tu vois comment tu te tiens aujourd'hui, plus fort qu'avant, plus sage qu'avant, plus doux mais plus stable? C'est le fruit de ton endurance. C'est la preuve que l'attente n'a pas été perdue. Je te préparais pour la chose même que tu as priée. Et bientôt, tu verras que ce que tu pensais être un retard était en fait ma protection. Je te gardais de ce qui n'était pas fait pour rester, afin que ce qui est fait pour toi puisse te trouver librement. Le miracle qui est en train de fleurir porte le parfum de ta foi. Il a poussé dans le sol de ta persévérance. Il a été arrosé par tes larmes, réchauffé par tes prières, et protégé par ma main. Chaque non que tu as reçu préparait le terrain pour mon oui. Chaque porte fermée te redirigeait vers la bonne. Chaque question sans réponse te préparait à une réponse qui dépasserait tes attentes. Tu pensais que j'étais silencieux, mais je parlais à travers les circonstances. Tu pensais que j'étais loin, mais j'étais plus proche que jamais. Je sais à quel point la déception est lourde. Je sais comment elle vide l'espoir du cœur. Je sais comment l'attente étire la foi jusqu'à ce qu'elle fasse mal. Mais je sais aussi à quel point la joie est rayonnante quand la promesse arrive enfin. Et c'est dans cette joie que je t'emmène maintenant. La joie de la prière exaucée. La paix du timing divin. Le soulagement de réaliser que j'ai été fidèle tout du long. La chose même qui t'a fait pleurer va bientôt te faire sourire. L'endroit où tu t'es senti le plus oublié deviendra l'endroit où je viendrai te visiter avec la bénédiction. Tu m'as demandé, pourquoi, Seigneur? Pourquoi ça a pris si longtemps? Pourquoi j'ai dû traverser autant de choses? Et je te réponds doucement, parce que je voulais que tu me connaisses plus profondément que jamais. Si j'avais enlevé l'attente, tu aurais manqué l'intimité. Si j'avais arrêté la lutte, tu aurais manqué la force. Tu m'as découvert non seulement comme celui qui pourvoit, mais comme celui qui garde. Tu as appris que je ne suis pas seulement le Dieu qui donne des cadeaux, mais le Dieu qui reste à tes côtés à travers chaque saison, jusqu'à ce que la promesse soit accomplie. Je veux que tu écrives maintenant, si tu le sens, oui, Seigneur. Je t'abandonne chaque partie de moi. Pas pour moi. Pour toi. Pour sceller cette parole. Et partage cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin de l'entendre. Parfois, ce que tu envoies à un ami revient vers toi multiplié. Ici, on ne récite pas des versets, on les vit. Éveillé. Amen.